Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Ultime appel des organisations de la société civile Rouille et Iluntsir à l'endroit des hauts conseillers pour qu'ils jugent en leur âme et conscience et conformément à la Constitution, le Code de la communication médiatisée, promulgué en l'état, ce dernier serait tuer la démocratie. Six maisons vont être démolies en face du site où sera érigé le village, voire à un doute à Pénac. Les travaux de démolition ont été entamés en fin d'après-midi alors que les occupants n'ont été notifiés que ce matin. Selon les informations recueillies sur place, le ministère de l'Aménagement du territoire a besoin du terrain pour la construction du village, voire alors que les travaux sur le site piétinent. Les pompiers marseillais ont bénéficié des conditions favorables tôt jeudi matin dans leur lutte contre un incendie géant qui a parcouru 3300 hectares de garrigues au nord de la deuxième plus grande ville de France. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. À la une de l'actualité, ultime appel des organisations de la société civile Rouille et Iluntsir à l'endroit des hauts conseillers pour qu'ils jugent en leur âme et conscience et conformément à la Constitution, le Code de la communication médiatisée promulgué en l'état, ce dernier serait tuer la démocratie. Reportage. Après le mouvement pour la liberté d'expression, c'est au tour des organisations de la société civile Rouille et Iluntsir d'adresser une lettre ouverte à la HCC ou Haute Cour constitutionnelle. Ces organisations demandent aux hauts conseillers d'examiner en leur âme et conscience le code de la communication médiatisée et à décider en toute liberté dans le respect de la justice et des valeurs universelles. D'après ces organisations, promulguées en l'état, le code de la communication ne présage rien de bien, ni pour la démocratie, ni pour une probable alternance démocratique, et d'ajouter que museler la presse et réduire en silence le citoyen ne feront qu'accroître la haine et attiser l'extrémisme. Au détriment du débat d'idées et de l'humilité d'écouter l'autre, l'histoire a démontré que la répression n'est pas la solution à tout. Au contraire, ce code en effet ne fera que renforcer l'autocensure au lieu et à la place d'une vraie responsabilisation de tous les acteurs médiatiques. Tout a été dit, ou presque, sur le code de la communication médiatisée qui divise plus qu'il ne fédère, affirment Rouille et Iluntsir. La balle se trouve désormais dans le camp de la HCC qui va prochainement prendre une décision.
Également, dans l'actualité, tous ceux qui s'attendaient à voir enfin des importateurs de bois de rose sanctionnés vont être déçus. En effet, les personnes impliquées dans l'importation de 30 000 rondins de bois de rose qui ont été saisis à Singapour en 2014 ont été acquittées. Une cargaison qui vaut environ 50 millions de dollars. Encore une fois, les importateurs de bois de rose s'en sortent. Les prochaines sanctions de la CITES ne doivent pas ainsi étonner. Rappelons que la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore en voie d'extinction n'est pas satisfaite du dernier rapport soumis par Madagascar. Également, dans l'actualité, 6 maisons vont être démolies en face du site où sera érigé le village voire Ndutapenak. Les travaux de démolition ont été entamés en fin d'après-midi alors que les occupants n'ont été notifiés que ce matin. Selon les informations recueillies sur place, le ministère de l'Aménagement du territoire a besoin du terrain pour la construction du village voire alors que les travaux sur le site piétinent. Les détails en images avec Lily Rabiat. Une partie des habitants situés en face du site où sera érigé le villageois à Ndutapenak a fait l'objet de démolition en fin d'après-midi. Il s'agit de cases en bois et d'une maison abandonnée, des habitations construites sur un terrain domanial. Un huissier dépêché par le ministère de l'Aménagement du territoire s'est rendu sur place pour notifier les occupants des maisons. Aucune explication n'a été fournie par les responsables présents sur les lieux concernant les motifs de la démolition. Mais selon des riverains, cette dernière entre dans le cadre de la construction du village voire. Nous sommes ici pour remettre l'avis d'expulsion aux occupants des maisons. Ils doivent ainsi quitter les lieux. En tout, 6 maisons vont être démolies à partir de mardi prochain. Jusqu'ici, les occupants ne savent pas s'ils vont être indemnisés ou pas. Notons que les prioritaires des maisons avaient déjà porté plainte devant le tribunal en mars dernier, mais l'affaire n'a eu aucune suite. Ces maisons vont être démolies alors que les travaux relatifs à la construction du villageois piétinent. Page économie. Maintenant, un événement particulier se déroule actuellement à Nouzbé. La foire Ilang, l'ouverture officielle a eu lieu ce jour pour ne prendre fin que samedi prochain. Pendant ces 3 jours, diverses expositions ventes auront lieu. Il y aura également un atelier de monitoring et de coaching pour les membres et qui sera animé par des experts internationaux, sans oublier la vitrine du savoir au féminin. Cet événement qui se déroule au Parfum a été organisé par les femmes entrepreneurs de Nouzbé en collaboration avec le groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar, présent dans 13 régions et regroupant près de 300 membres. Page sociale maintenant, afin d'alléger les charges des parents pour la rentrée scolaire. Les jeunes Malagas Meramieng et l'association VMMM, ou Vivav Malagas Meramieng, organisent comme chaque année un Tsenamour. Il s'agit de proposer des fournitures scolaires à prix réduit aux parents. Ils vont sillonner plusieurs communes et celle Viliaz a été aujourd'hui la première bénéficiaire. Le point avec Gaëtan Andjiatslav. Les jeunes MMM et l'association VMMM ou Veivav Malagas Meramieng ont entamé le Tsenamour dans la commune de Viliaz, une initiative visant à proposer aux parents des fournitures scolaires à prix réduit. Les parents d'élèves se sont réjouis de cette action qui arrive à point nommé. Je savais depuis 2 semaines qu'il allait venir. Mes enfants ont donc cotisé pour que j'achète les fournitures nécessaires. Grâce à ce Tsenamour, je n'aurai plus besoin d'aller à Njavouane ou à Talatanvulnunji. Après la commune de Viliaz, les jeunes MMM et l'association VMMM prévoient de se rendre dans d'autres localités. L'action menée aujourd'hui n'étant qu'un début. C'est aujourd'hui le jour de marché dans la commune de Viliaz. Nous en profitons donc pour ériger un stand où l'on propose des fournitures scolaires à prix réduit. Notre objectif, comme chaque année, c'est d'alléger les charges des parents face à la préparation de la rentrée
rentrée scolaire. Outre Tananarive, le Tsenamour initié par le VMMM et le TMMM s'étend également dans des régions comme Aambouch. Également dans l'actualité, pour qu'ils puissent apporter leur contribution au développement du pays, les jeunes ont besoin d'acquérir des connaissances et des expériences en leadership. C'est dans cette optique que 3 jeunes malgaches ont eu la chance de partir aux États-Unis pour bénéficier du programme Mandela Washington Fellowship du YALI. Ils ont suivi des formations auprès d'universités de renom américain. Radwarla Larazafnjakut en fait partie. Son défi est d'améliorer considérablement l'accès de la population malgache à une large gamme de services financiers avec une attention particulière aux communautés à faible revenu, à la population rurale et aux jeunes, aux femmes ainsi qu'aux PME. Selon lui, pour devenir des bons leaders, les jeunes ont besoin, entre autres, d'avoir accès à l'information. Écoutez. Le plus important pour les jeunes, c'est d'avoir accès à l'information. Parce que si vous voulez être leader, il faut avoir accès aussi à l'information et avoir accès aux ressources. Et j'aimerais vous partager l'existence du YALI Network. Ça fait partie du programme YALI et c'est un site de ressources, une sorte de plateforme que tous les jeunes malgaches peuvent utiliser pour améliorer leurs connaissances en leadership. C'est totalement gratuit et c'est en ligne. Et le deuxième point, c'est que par rapport à la première question, est-ce que c'est applicable? Passons maintenant à l'actualité. À l'étranger, les pompiers marseillais ont bénéficié de conditions favorables tôt jeudi matin dans leur lutte contre un incendie géant qui a parcouru 3300 hectares de garrigues au nord de la deuxième plus grande ville de France. Il y a au moins 3 blessés et des dizaines de maisons détruites. Un homme a été arrêté ce jeudi. Regardez. Plus de 3000 hectares de pinèdes et de garrigues partis en fumée. Les dégâts sont impressionnants. Dans les airs, Canadair et Tracker sillonnent la zone pour éteindre l'incendie. Au sol, 1800 pompiers ont été mobilisés. Dans le département de l'Hérault, où près de 200 hectares ont brûlé, 4 pompiers ont été blessés, dont 3 grièvement, qui demeurent, à l'heure où je vous parle, en urgence absolue. Au total, 4 départements ont été touchés par les feux. L'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales. Faut vraiment faire la jonction avec l'autre. Ce jeudi, 700 pompiers ont été appelés en renfort. La plupart sont déployés dans la région marseillaise. La cité phocéenne est désormais hors de danger, mais dans les communes avoisinantes, les dégâts sont importants. Cet homme habite au cœur de la commune d'Épène-Mirabeau, là où le feu a été le plus destructeur. Ce matin, sa maison est entièrement ravagée. C'est boisé derrière et tout a pris. Donc l'intérieur de la maison est calciné. C'est inhabitable, tout simplement. À quelques kilomètres, la commune de Vitrolles a aussi été fortement touchée. Ce lotissement a été traversé par les flammes. Les habitants sont encore sous le choc. Arrivé au portail, j'ai vu mes enfants, ma femme qui ne pouvait pas sortir de la maison. Je croyais qu'ils allaient brûler parce qu'il y avait les flammes là. La situation semble désormais être sous contrôle. La plupart des foyers sont maîtrisés et les températures ont baissé. Mais Météo France annonce le retour des vents violents qui risquent de raviver l'incendie. Et enfin, direction Zambie, près de 7 millions de Zambiens se rendent aux urnes pour désigner un nouveau président après une campagne marquée de violence. 9 candidats sont en lice dans ce scrutin, dont 2 figurent parmi les favoris. France 24. Leur carte électorale à la main, ces Zambiens n'ont pas d'autre choix que de prendre leur mal en patience. Un peu partout dans le pays, de longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote, comme ici, dans les rues de la capitale, Lusaka. 9 candidats sont en lice pour cette élection présidentielle. Parmi eux, 2 semblent partir largement favoris. D'un côté, Edgar Lungu, élu chef de l'État il y a 18 mois pour compléter le mandat de Michael Sata, mort à l'hôpital dans l'exercice de ses fonctions. Pour ses partisans, le candidat du Front patriotique a prouvé qu'il avait les épaules pour le poste.
J'ai voté pour Edgar Lungu, car il a prouvé qu'il était un très bon dirigeant. Il a fait ce que le parti avait promis en 2011 et 2015, et il va continuer. Face à lui, Hakainde Hichilema, déjà son principal rival lors du dernier scrutin présidentiel. Battu de seulement 27 000 voix, il est vu par ses soutiens comme l'homme capable de redresser l'économie zambienne, un secteur qui a subi de plein fouet la chute du cours du cuivre, la première exportation du pays. J'adore Hichilema parce que c'est un économiste. Je pense qu'il va aider au développement du pays. Dans un pays où les campagnes électorales sont généralement calmes, de nombreuses violences ont éclaté ces dernières semaines. Selon les autorités, 3 personnes sont décédées, ce qui a poussé la commission électorale à suspendre tous les meetings pendant 10 jours au mois de juillet à Lusaka. Au total, 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les premiers résultats sont attendus à partir de vendredi soir. Et on termine avec un bref rappel des titres. Ultime appel des organisations de la société civile, Rouy et Iluntsir, à l'endroit des hauts conseillers pour qu'ils jugent en leur âme et conscience et conformément à la Constitution, la code de la communication médiatisée promulguée en l'État. Ce dernier serait tuer la démocratie. Et puis 6 maisons vont être démolies en face du site où sera érigé le village Voir à Ndutapenak. Les travaux de démolition ont été entamés en fin d'après-midi alors que les occupants n'ont été notifiés que ce matin. Selon les informations recueillies sur place, le ministère de l'Aménagement du Territoire a besoin du terrain pour la construction du village Voir alors que les travaux sur le site piétinent. Et puis enfin, les pompiers marseillais ont bénéficié de conditions favorables tôt jeudi matin dans leur lutte contre un incendie géant qui a parcouru 3300 hectares de garrigues au nord de la 2e plus grande ville de France. Il y a au moins 3 blessés et des dizaines de maisons détruites. Un homme a été arrêté ce jeudi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.